Des camions militaires abandonnés, saccagés, des douilles qui jonchent le sol. Les signes des combats sont toujours visibles dans les rues de Goma. Dans le nord de la ville, les habitants sont traumatisés. Sur sa maison, Annie constate les nombreux impacts de balles, preuve de la violence de ces derniers jours. La bombe a frappé cette partie et elle a détruit l'étole. Des bombes et des balles tombaient ici. S'il n'y avait pas eu ce chantier, ces bombardements allaient nous toucher. Nous nous sommes réfugiés au rez-de-chaussée pour nous protéger, heureusement. Dans certains marchés de la ville, la vie reprend son cours. Les étals ne sont pas aussi remplis que d'habitude, mais pour ses clients, c'est un soulagement. Je suis venu acheter de la nourriture parce que nos provisions sont épuisées. Le peu d'argent que nous avons à la maison est en train de finir petit à petit. Acheter de la nourriture devient même difficile pour nous. Je ne travaille plus. L'endroit où je travaille a été pillé. Nous ne savons plus quoi faire. C'est difficile. La priorité des familles reste la survie. L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Seule solution pour ces habitants, puiser l'eau dans le lac Kivu. Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores. Mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable. À Goma, l'heure est à l'urgence. Les services de la ville tentent de rétablir l'électricité. Les combats ont également aggravé la crise humanitaire. Plus de 500 000 personnes ont fui les violences depuis début janvier, selon les Nations Unies. Voilà. Donc, nous avons ici ce que France 24 en dit. Et puis, on va aller voir ce que RT avait écrit tout à l'heure. Voilà. On va regarder ça aussi, avant de parler. Il n'y a pas de jours que ici, c'était ici. Il n'y a pas de jours que ici, c'était vraiment le front. Le quartier ici, Mourara, moi j'habite l'avenue de la Plaine, on était à la première ligne. Derrière nous, c'est l'aéroport. Il y a eu des milliers d'obus qui étaient tirés. Mais voilà qu'aujourd'hui, là, une population engagée, en liesse. Ce n'est pas pour dire qu'on a acclamé la révolution, mais c'est pour dire que nous, on veut la paix, on veut la remise à la normale de notre vie au quotidien. Voilà. Vous êtes vous-même témoin. Ça, ce sont les images que l'on voit dans les médias. D'accord? Et ici, regardez. Maintenant, là, sur l'AFP, on vous montre Corneille Nangaa en train de marcher dans Goma. Et je crois que c'était hier. Regarde. C'est bon. Asante sana.
Voilà. Voilà le problème que j'ai avec les Congolais. Maintenant que je vous ai montré tout ça, on va aller dans les commentaires de ma chaîne pour que vous-même vous constatez le problème majeur que a le Congo. Parce que ils ne comprennent pas que au-delà de la guerre, des camions militaires abandonnés, saccagés, c'est de remporter la guerre des cœurs et des têtes. Donc, non. D'accord? Là, on va venir ici. Il y a marqué trier. On va taper Goma. Comme ça, tous les commentaires dans lesquels apparaît le mot Goma, on va pouvoir les lire. Et vous allez voir les réactions des Kinois ou des Congolais. Et vous allez voir l'absurdité. Rien ne prouve que Willy Ngoma est réellement à Goma. C'est facile de manipuler les images. Ok? Goma n'est pas tombé. Le mercenaire de l'Union européenne payé par la RDC pour défendre Goma qui sont passés contre le Rwanda était sous le commande de qui? C'était engagé par le gouvernement congolais, non? Désolé, Goma n'est pas tombé. Mais le problème, c'est que, regardez-moi, tous ces Congolais, plutôt que de me prendre des images qui montrent que Goma n'est pas tombé, qui montrent que Goma résiste, ces gens-là ne rapportent aucune image, ne rapportent rien, et viennent juste écrire sur des plateformes comme la mienne que Goma n'est pas tombé. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, vous avez France 24 qui montre que désormais, après que eux aient déclaré que la ville avait été prise, ils vous montrent que la ville, sans montrer la présence de l'armée congolaise, la ville maintenant est en train de s'apaiser sans la présence de l'armée congolaise dedans. Ils vous montrent que le marché reprend. Ils vous montrent qu'on commence à racheter de la nourriture. Ils vous montrent que les gens qui habitent à côté de l'aéroport disent que il y a eu des combats ici, mais maintenant notre vie est en train de reprendre. Et on vous montre maintenant Corneille Nangaa en train de se balader dans Goma, en train de faire des actes symboliques, de nettoyer Goma, en train d'être acclamé par la jeunesse. Que ça soit des images manipulées ou non, eux, ils montrent ça. Vous, que montrez-vous à part de la parlotte? Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où les Congolais ne comprennent pas. Regardez-moi ce que celui-là dit. Laisse tomber ce sujet, trouve-toi autre chose. Tu ne maîtrises pas les infos. Combien de quartiers il y a à Goma? Il possède combien? Dans toute la guerre, il y a des traîtres. Le M23 sont des Rwandais, pas des Congolais. Félix va gagner et vous allez vous repentir. Mais me repentir de quoi? Suis-je Rwandais? Non. Suis-je pour le M23? Non. Suis-je pour le M23? Non. Moi, justement, je voudrais avoir des images comme ceux de soldats qui se plaignaient qu'on les avait laissés à leur sort. Moi, je voudrais avoir des images qui montrent l'action du gouvernement. Parce que ce qu'on a vu du gouvernement congolais jusqu'ici, c'est juste catastrophique. C'est minable, c'est médiocre. Moi, je voudrais avoir des images de mon pays qui fait quelque chose pour l'encenser. Au lieu de ça, on a des gens qui viennent ici te dire que non, tu contribues à la propagande. Regardez comme ici. Mais toi-même aussi, tu fais de la propagande du M23 avec tes commentaires. Après, il dit « Hertz, relève ton niveau car je ne te reconnais plus. Tu oses dire que les avions de chasse sud-africains ont manqué de carburant pour intervenir à Goma. Avec un tel raisonnement, peux-tu même juger ton niveau d'analyse ?» Ah, moi, je n'ai pas dit qu'ils ont manqué de carburant, mais ils ont dit que ça ne vole pas. Ils n'ont pas dit qu'il manque de munitions ou quoi que ce soit, ils ont dit que ça ne vole pas. Pour que les choses volent, il faut du carburant ou il faut de l'armement. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est que ça n'a pas volé. Ils n'ont pas dit que les avions sont
comment on dit ça, HS, sont hors service. Ils n'ont pas dit que leurs avions étaient hors service. Ils ont dit que leurs avions ne volaient pas. Et comme tout agent mécanique, pour qu'il vole, il faut du carburant, il faut du kérosène. Et pour faire des missions va-et-vient, il faut de l'argent pour mettre ce kérosène. Et ce n'est pas le kérosène de n'importe quoi parce que les avions de chasse consomment. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas capable de déduction logique, mais moi j'en suis un. Et ce n'est l'une des hypothèses. Et ce qui manquait, c'était l'argent. Et probablement l'argent, ce n'est pas pour acheter des armes, c'est pour acheter du carburant. Donc, tout ce que ces gens-là font, ils viennent sur ma chaîne pour me dire que j'ai tort. Mais ils ne viennent jamais publier quelque chose qui montre que le gouvernement fait bien ou qu'ils font bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est me censurer. Mais c'est avec ce comportement-là qu'on en est arrivé là. Pendant tout ce temps où ils n'ont rien dit, où ils pensaient qu'ils allaient renverser le M23 dans le silence, c'est le M23 qui les a renversés dans le fracas du bruit. Et aujourd'hui, c'est le M23 qui montre des images d'elle dans Goma, avec les populations de Goma qui maintenant reprennent leur vie dans Goma. Et maintenant, de Tshisekedi et de tout son gouvernement, et de Corneille Nangaa qui disait que dites aux déplacés de revenir, qu'ici il y a la paix, il n'y a plus rien, il ne va plus rien se passer. De deux, qui a tort? De deux, qui gagne? De deux, qui apaise le cœur? De deux, qui sera vu comme le pacificateur? C'est l'armée congolaise quand elle va revenir dans Goma et qui va réimposer des combats dans Goma et qui va refaire vivre à ces gens-là le traumatisme des combats. Vous voyez comment maintenant ça se retourne contre le gouvernement. Puisque maintenant que eux, les soi-disant méchants, vous savez bien l'opinion que j'ai de ces gens-là. Moi, je ne les apprécie pas puisque quand je vois les exactions qui sont faites, ils ne peuvent pas être des libérateurs. Mais vous avez vu, vous voyez ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Si jamais ils apaisent la population de Goma, quand l'armée congolaise viendra, c'est qui va réimposer un traumatisme à la population de Goma? Ça sera le M23 ou ça sera l'armée congolaise? Et ces gens-là qui auront repris leur vie, que vont-ils considérer? Que l'armée congolaise a raison de leur réimposer encore une guerre dans la ville, encore des blessés, encore des morts, ou le M23? Et c'est là que les Congolais doivent penser. C'est là que vous devez réfléchir. Et c'est là qu'il fallait absolument éviter que la situation en arrive là. Et le fait de ne pas en parler, vous perdez encore plus. Parce que le fait d'en parler montre ce que le M23 est en train de faire et donne du recul aux gens qui voient ça. Mais le fait de ne pas en parler vous fait du tort à vous. Et parce qu'on a refusé d'éduquer la population congolaise, elle est incapable d'avoir cette vision-là, de comprendre ça. De comprendre que ce n'est pas parce que vous, les Congolais de Kinshasa, ou les Congolais du Congo, ou les Congolais, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans la tête, vous avez décidé de rester dans votre mutisme, de ne pas parler, que de l'autre côté, vous gagnez. Vous êtes perdant sur toute la ligne. Parce que partout où va passer le M23, si derrière le M23, ça s'apaise, l'armée congolaise sera considérée comme un ennemi quand elle va revenir réimposer le combat dans ces endroits-là. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à imposer la négociation à l'armée congolaise. Parce que si ces populations-là sont apaisées, eh ben, l'armée congolaise aura du mal à être perçue comme une armée de libération, surtout si le M23 joue le jeu et qu'il laisse les gens vivre leur vie. Et surtout si le M23 prend une partie de l'argent qu'il capte avec les minerais, l'investit dans la ville, pour rétablir la ville, pour réinvestir dans la ville, comme on a vu qu'ils essayent de rétablir l'électricité et l'eau. Imaginez maintenant si le M23 réussit à faire ce que le gouvernement congolais n'est même pas capable de faire à Kinshasa. Si le M23 réussit à établir l'électricité pour tout le monde et l'eau pour tout le monde à Goma de manière périn, ce qui n'est même pas encore possible à Kinshasa. Vous imaginez les répercussions catastrophiques? Mais non, au lieu de ça, vous avez des gens ici qui viennent s'en prendre en moi comme si moi j'ai un pouvoir de décision sur ce qui se passe au Congo ou pas. Ou ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas ouvrir les yeux et de prévenir les Congolais de Goma ou d'ailleurs sur la situation qui se passe pour que chacun exerce son libre arbitre et ait du recul par rapport à ce que l'on voit. C'est juste une catastrophe. Et donc,
comme vous avez vu avec moi, vous avez vu que Tshisekedi a promis, soi-disant, une riposte. J'espère pour lui qu'elle n'arrivera pas trop tard. J'espère pour lui qu'elle n'arrivera pas avant que l'armée congolaise soit maintenant perçue comme celui qui vient troubler la tranquillité des gens. Et le M23, en faisant cela, elle est en train, en partie, de faire oublier à ces populations à qui elle apporte la pérennité, les exactions qu'ils ont commises avant. Je pense avoir assez parlé du Congo, à moins que vous ayez une nouvelle à m'apporter par rapport au Congo. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus à ce que font ces gens-là.